Messieurs, dames, bonsoir, nous allons parler politique, enfin, émission politique. Oui, nous allons parler d'une ambition intime qui est la nouvelle émission de M6, pour pas citer de marque, TF1, France 2, France 1, non en fait on s'en fout, je suis pas comme les télés, moi j'ai pas besoin de citer de marque, enfin je crois pas, mais c'est pas de la pub. Bref, donc une ambition intime qui est présentée par Karine Le Marchand, qui est une émission politique sans vraiment l'être, car en fait elle va interviewer des politiques, notamment ceux qui sont dans la course à la présidence, qui courent comme ça à la présidence, paf, 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 paf. Et mais Sarkozy il triche, il fait du vélo lui. Et voilà, donc elle interviewe des politiques, mais elle parle pas vraiment politique, programme, comme on peut voir dans toutes les émissions à chaque fois. Et du coup, c'est ce que je kiffe dans cette émission. Voilà, moi je kiffe, j'adore, j'adore cette émission. Car c'est de la politique autrement. C'est de la politique autrement, et en plus, je trouve que on a beaucoup critiqué Karine qui présente cette émission, donc d'habitude elle fait L'amour est dans le pré et compagnie. Car tout le monde dit oui, mais Karine, c'est pas vraiment une intervieweuse, encore moins pour les politiques, elle a pas sa place, patati patata. Et moi je la trouve, mais comme ça. Franchement, j'adore son style, j'adore comment elle est dans ses émissions, et je la trouve super naturelle, super bien, super à l'aise, et surtout là, avec ses politiques, je trouve qu'elle enlève la distance un peu entre le politique et nous. Parce que forcément, on voit le politique là, nous on est là, il y a tout le temps, on prend de haut, le mec il est sur ses grandes chaussures, oui écoutez madame, je ne veux pas, mais voilà quoi. Et là je trouve que Karine enlève complètement cette distance, elle les tutoie, alors elle n'hésite pas à faire des petites blagues sous la ceinture, et eux ils jouent le jeu, enfin ils répondent, alors je sais pas si vraiment ils jouent le jeu, mais ils ont l'air naturels, ils répondent, et ça j'adore. Elle a enfin enlevé cette barrière, je trouve dans cette émission elle enlève cette barrière là, et tu vois même certains politiques qui arrive un petit peu là, oui bon, un petit peu coincé et tout, le balai dans le cul, et au fil de l'émission, de l'interview plutôt, tu le vois qui se détend, qui se lâche, il sourit, il va pleurer, ou tu vois qu'il a de l'émotion, et moi je trouve ça vachement bien, je trouve. On a l'impression d'avoir une interview où il n'y a pas de contrôle derrière, où le mec il a pas préparé tous ses sujets, et puis il sait, voilà, tel programme, tel truc, je vais répondre à ça et tout, et du coup je les trouve naturels, et je trouve ça bien parce que du coup elle nous raconte en fait la vie des politiques, leur histoire, donc on parle pas du tout de programme, on parle pas vraiment de politique et tout, on s'en fout même, et je trouve ça vachement bien, parce que enfin ça change. C'est entre guillemets une autre politique, une autre image de la politique. Je trouve ça vachement intéressant et curieux de connaître un peu plus ces gens de par leur vie privée, et ça les rend plus humains, surtout ça rend parce que ça reste considéré comme une ambition, comme une émission politique, mais voilà, c'est pas vraiment ça pour moi, c'est pas politique parce qu'on parle pas de politique, et du coup c'est moins barbant, et surtout je comprends tout, on parle pas de TVA, de calcul, blablabla, blablabla, oui moi je vais mettre en démocratie en Syrie avec l'Alep, je sais pas quoi, ah oui mais là si on remonte le chômage pour faire non. Il n'y a pas tout ça, et du coup je comprends tout, et j'adore, je kiffe cette émission. En plus les interviews sont relativement courtes, je sais plus combien de temps elles durent, peut-être 20-30 minutes, mais elles sont plutôt courtes, et du coup on a l'impression que c'est une émission avec le politique qui est sincère. Les images sont magnifiques, la musique, les différents plans des interviews, le montage et tout, je trouve que c'est une émission mais vraiment nickel. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu deux émissions qui sont passées, je crois qu'il va y en avoir encore d'autres. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas, elles sont vraiment intéressantes, et je trouve que ça va relancer de l'intérêt un petit peu à la politique, et pourquoi pas, les gens vont peut-être aller voter. Alors après oui, j'ai entendu, il y en a qui ont râlé, oui mais du coup par exemple le Front National, ça rend le Front National super cool, amical et compagnie. Ouais, enfin je sais pas en fait,
après c'est chacun aussi, faut pas tout mélanger. Quand on va voter, on va pas voter pour la vie du mec, pour son vécu, il a perdu sa maman tôt, je vais voter pour lui. Non, on vote pour son programme, ses idées. Donc voilà, après, je trouve ça un peu dommage de dire les gens vont voter par rapport à cette émission. Non, mais du coup, ça peut relancer de l'intérêt, dire ah tiens, cette personne m'a l'air sympa, je vais essayer d'aller voir son programme, m'intéresser à ce qu'il fait, et du coup, les gens vont peut-être un peu plus aller voter ou faire un vote un peu plus raisonnable, parce que bon, j'ai rien contre Hollande, hein, personnellement, enfin bon, peut-être un peu, mais voilà quoi, les amis, hein, faut. Hein. Donc voilà, moi je kiffe cette émission, j'attends vite la prochaine, j'espère qu'ils vont en faire d'autres, qu'ils vont pas en faire forcément que quand il y a les présidentielles, mais aussi d'autres personnes politiques ou autres, je trouve ça vachement intéressant. Et dans une émission, je crois il y a peut-être 5 interviews, je crois, enfin il y en a plusieurs, donc c'est pas 1h30 tout le temps la même personne, vous allez voir sur une émission plusieurs interviews et tout, je trouve vachement sympa et tout. Donc voilà, moi j'ai adoré Karine Le Marchand, je trouve que justement elle a le profil pour, parce que elle est pas habituée, elle aime mettre tout de suite les gens à l'aise, elle n'hésite pas à contourner les règles en vigueur, à tutoyer, à les appeler par leur prénom, et je trouve ça vachement bien, vachement cool et tout, et voilà, continuez M6, c'est vachement bien. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, commentaires et tout, je serais curieux de voir, et n'hésitez pas à partager et tout, et moi je vous dis mes chers amis, à la prochaine, au revoir, c'était le JT, au revoir.